Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal finit par être placé dans le pire classement. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Seiya Kani, une lycéenne intelligente et extrêmement narcissique, pense que la belle mais réservée Isuzu Sento l'a invitée à un rendez-vous dans un parc d'attractions appelé Amagi Brillant Park. À son grand dam, non seulement l'emplacement est une installation délabrée, mais la date supposée n'est qu'une tournée de recrutement où Sento et la princesse Latifa Florenza, la propriétaire du parc à thème, lui demandent de devenir le nouveau directeur du parc. Leur cause de désespoir, comme stipulé dans un contrat d'occupation des sols, Amagi dispose de moins de 3 mois pour atteindre un quota de 500 000 visiteurs, faute de quoi le parc sera définitivement fermé et le terrain réaménagé par une foncière cupide. Seiya est conquis par la révélation qu'Amagi n'est pas un parc d'attractions ordinaire. Bon nombre de ses employés sont des Maple Lenders, des êtres magiques mystérieux qui vivent dans le monde humain et se nourrissent de l'énergie créée par les gens qui s'amusent. Chargé des espoirs et des rêves de cette lointaine terre enchantée, Seiya doit maintenant utiliser ses nombreuses compétences pour remettre Amagi sur pied ou la regarder s'effondrer sous ses yeux. Dans un monde où la réussite scolaire décide de tout votre avenir, la salle d'examen devient un champ de bataille impitoyable. La réussite aux examens garantit un avenir réussi. Échouer vous condamne à vivre une vie cruelle, tourmentée par la souffrance et le désespoir. Seuls les étudiants les plus intelligents ou les plus rusés s'en sortent vivants. Ce sont les deux stratégies de combat, passer toute sa vie à étudier pour le test, ou perfectionner sa stratégie de triche. Les étudiants qui se consacrent à l'étude sont appelés étudiants du type d'apprentissage, et ils sont obligés de collaborer avec un étudiant du type de tricherie afin de combattre leurs rivaux pour les meilleures notes. Le tricheur Muming et l'universitaire studieux Qiaoyi Wang décident de faire équipe contre les examens. Cependant, les alliés sont bientôt divisés, devenant des rivaux acharnés. Arriveront-ils à s'en sortir seuls? Et si oui, qui survivra au défi et sortira vainqueur? Suma Yukira cuisine aux côtés de son père Juichiro depuis aussi longtemps qu'il se souvienne. En tant que sous-chef du restaurant de son père, il a passé des années à développer son expertise culinaire et à inventer de nouveaux plats pour épater leurs clients. Il aspire à dépasser les compétences de son père et à reprendre le restaurant un jour, mais il est choqué d'apprendre que Juichiro ferme la boutique pour prendre un emploi à New York. Plutôt que de suivre son père, Suma se retrouve à s'inscrire à la prestigieuse Totsuki Culinary Academy, où seuls 10% de ses étudiants finissent par obtenir leur diplôme. L'école est célèbre pour ses shokugeki, des compétitions de cuisine intenses entre étudiants souvent utilisés pour régler les débats et les arguments. Juichiro dit à Suma que pour le surpasser et survivre les 3 prochaines années à Totsuki et y obtenir son diplôme, le programme brutal de l'académie et le corps étudiant férocement compétitif attendent le jeune chef qui doit apprendre à naviguer dans l'environnement perfide s'il veut avoir une chance de réaliser ses rêves. Mais la compétence seule suffit-elle pour lui permettre de se hisser au sommet? Isawa Sakamaki, Asuka Kudo et Yuka Tsukab sont des adolescents extraordinaires qui sont dotés de pouvoirs psychiques mais qui en ont complètement marre de leur vie disproportionnelle banale, jusqu'à ce que, de manière inattendue, chacun d'eux reçoive une étrange enveloppe contenant une invitation à un endroit mystérieux connu sous le nom de Little Garden. Inexplicablement plongé dans un vaste nouveau monde, le trio est accueilli par Kurosagi qui explique qu'ils ont eu une chance unique de participer à des jeux spéciaux à enjeux élevés en utilisant leurs capacités. Cependant, pour participer, ils doivent d'abord rejoindre une communauté. Apprenant que la communauté Enonams de Kurosagi a perdu son statut officiel et ses terres abondantes en raison de sa défaite aux mains d'un seigneur démon, le groupe part pour aider à récupérer la dignité de leur nouvelle maison, désireux de protéger ses résidents et d'explorer l'excitation qui Little Garden a à offrir. Profondément sous la surface de Southern Cross Hill, une mystérieuse organisation connue sous le nom de Glittering Crux Brigade se rassemble fréquemment dans leur forteresse souterraine. Le groupe s'intéresse particulièrement aux Seabody, des géants de pierre qui peuvent se transformer en humanoïdes de combat massif, mais uniquement dans un domaine connu sous le nom de Zero Time. En trouvant et en brisant les sceaux des 4 jeunes filles phoques de l'île, Glittering Crux espère se libérer de Zero Time et utiliser les Seabody où bon leur semble. Une nuit, un jeune homme nommé Takuto Tsunashi s'échoue sur le rivage de l'île et est secouru par Sugata Shindu et sa fiancée Wako Hagemaki, l'une des filles phoques de l'île. Après son réveil, Takuto se lie rapidement d'amitié avec les deux et s'inscrit à l'académie locale, où nombre de ses camarades sont secrètement membres de Glittering Crux. Cependant, Takuto détient un secret, lorsqu'il est dans Zero Time, il peut utiliser son propre Seabody, le Toburn. Dans la bataille à venir, Takuto et le Toburn seront la clé pour empêcher Glittering Crux de briser le sceau de Wako et de réaliser ses ambitions néfastes. Il semblait que ce serait une journée normale pour Ganta Igarashi et ses camarades de classe. Ils se préparaient à faire une excursion scolaire dans un certain parc d'attractions de la prison appelé Didman Wonderland, où les condamnés accomplissent des actes dangereux pour l'amusement des spectateurs. Cependant, la vie de Ganta est rapidement bouleversée lorsque toute sa classe se fait massacrer par un mystérieux homme en rouge. Encadré pour l'incident et condamné à mort, Ganta est envoyé dans la prison même qu'il était censé visiter. Mais le cauchemar de Ganta ne fait que commencer. Le jeune protagoniste est jeté dans un monde de détenus sadiques et de pouvoirs énigmatiques. Pour vivre dans la peur constante
importante du collier mortel placé autour de son cou qui n'est ralenti qu'en gagnant au jeu mortel de la prison. Ganta doit parier sa vie pour survivre dans un endroit impitoyable où il n'est pas toujours facile de distinguer un ami d'un ennemi, tout en essayant de trouver le mystérieux Redman et d'effacer son nom dans Didmon Wonderland. Largement considéré comme un pionnier et un joueur professionnel de haut niveau dans le jeu multijoueur en ligne Glory, YZU est surnommé le Battle God pour ses compétences et ses contributions au jeu au fil des ans. Cependant, lorsqu'il est contraint de se retirer de l'équipe et d'abandonner sa carrière de joueur, il trouve du travail dans un cybercafé à proximité. Là, lorsque Glory lance son 10e serveur, il se jette à nouveau dans le jeu en utilisant un nouveau personnage nommé Lorgrim. Les premières réalisations de YZU sur le nouveau serveur attirent immédiatement l'attention de nombreux joueurs, ainsi que des grandes guildes, les laissant s'interroger sur l'identité de ce joueur d'exception. Cependant, s'il possède 10 ans d'expérience et des connaissances approfondies, repartir à zéro sans sponsor ni équipe dans un jeu qui a changé au fil des ans présente de nombreux défis. Avec de nouveaux camarades talentueux, YZU se consacre une fois de plus à parcourir le chemin vers le sommet de Glory. Il existe peu d'humains dans ce monde capables de manipuler leur âme pour former des armes puissantes. Surnommés Blazer, ces personnes étudient et s'entraînent à la prestigieuse Again Academy pour devenir des Mage Knight. Parmi les étudiants se trouve le soi-disant Teshekiki Kurogan, le seul Blazer classé F. Cependant, lorsque le pire étudiant de l'académie voit Stella Vermillon, une Blazer classée à qui se trouve être également une princesse, nue, elle le défie dans un duel aux enjeux désastreux, le perdant devient l'esclave du gagnant. Il n'y a aucun moyen que Stella puisse perdre, n'est-ce pas? Alors qu'il essaie de prouver sa force à un monde qui le croit le plus faible, Iki gagne de nouveaux amis, de la sagesse et de l'expérience. Au siècle précédent, une catastrophe sans précédent connue sous le nom d'Inversia a radicalement réformé le monde. Les pouvoirs des nations existantes ont considérablement diminué, ouvrant la voie à un conglomérat appelé Integrated Empire Foundation pour prendre le contrôle. Mais plus important encore, l'Inversia a conduit à l'émergence d'une nouvelle espèce d'humains nés avec des capacités physiques phénoménales, les jeunes Stella. Son élite est triée sur le volet à travers le monde pour fréquenter les 6 meilleures écoles, et ils se battent en duel dans des batailles de divertissement appelées Festa. Hayato Amajiri est un étudiant de transfert de bourse à la prestigieuse Académie Sedukan qui a récemment souffert de performance en baisse. À travers une série d'événements, il voit accidentellement la populaire sorcière des flammes resplendissantes, Julie Alexia von Riesfeld, à moitié vêtue. Enragée, Julie le défie en duel pour intrusion dans sa vie privée. Après que le dit duel ait été annulé par le président du conseil étudiant, Hayato révèle qu'il n'a aucun intérêt pour Festa. Au lieu de cela, il s'est inscrit à l'académie pour enquêter sur le sort de sa sœur aînée disparue. Mais lorsqu'un complot plus sournois se déroule, Hayato entreprend de remporter la victoire, tout en étant entouré de certains des jeunes Stella les plus talentueux de la planète. Dans un futur lointain, l'humanité a été conduite à la quasi-extinction par des bêtes géantes connues sous le nom de Klaxosaures, forçant les humains survivants à se réfugier dans d'immenses villes-forteresses appelées plantations. Les enfants élevés ici sont formés pour piloter des méchas géants connus sous le nom de Franxx, les seules armes connues pour être efficaces contre les Klaxosaures, par père garçon-fille. Élevés dans le seul but de piloter ces machines, ces enfants ignorent tout du monde extérieur et ne peuvent prouver leur existence qu'en défendant leur race. Hiro, un aspirant pilote Franxx, a perdu sa motivation et sa confiance en lui après avoir échoué à un test d'aptitude. Sautant sur la cérémonie de remise des diplômes de sa classe, Hiro se retire dans un lac de la forêt où il rencontre une mystérieuse fille avec 2 cornes qui lui sortent de la tête. Elle se présente sous son nom de Code 02 qui est connu pour appartenir à un tristement célèbre pilote Franxx connu sous le nom de Partner Killer. Avant que Hiro ne puisse digérer la rencontre, la plantation est secouée par une attaque soudaine de Klaxosaures. 02 engage la créature dans son Franxx, mais elle est lourdement endommagée dans l'escarmouche et s'écrase près de Hiro. Trouvant son partenaire mort, 02 invite Hiro à piloter le mécha avec elle, et le duo bat facilement le Klaxosaure dans le combat qui s'ensuit. Avec un nouveau partenaire à ses côtés, Hiro a eu une chance de se racheter pour ses échecs passés, mais à quel prix? Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.